Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des cupcakes façon forêt noire. Pour la génoise, il va nous falloir 4 œufs entiers, 160 g de beurre, 200 g de farine, 150 g de sucre, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, 200 g de chocolat noir et 30 g de lait. Pour démarrer cette recette, on va faire fondre le chocolat noir avec le beurre, donc à votre convenance, soit au bain-marie, soit au micro-ondes, quelques minutes. Pour ma part, ça sera au bain-marie. Voilà, j'ai mis mon chocolat et mon beurre dans un cul de poule avec en dessous une casserole et de l'eau. Et on va laisser tranquillement le chocolat fondre avec le beurre. Et nous, on va s'occuper du reste. Alors pour le reste, on va mettre nos 4 œufs avec le sucre, une petite pincée de sel et on programme pendant 1 minute 30 vitesse 4. Voilà, j'ai à présent mon mélange œuf et sucre. Je rajoute à ça ma farine, mon lait et enfin mon sachet de levure chimique. Et on vient programmer pendant 20 secondes vitesse 4, juste le temps de mélanger le tout et on va rajouter le chocolat et le beurre. Voilà, à présent mon mélange beurre-chocolat a bien fondu, comme vous pouvez le constater. Je vais l'ajouter à ma préparation. Et je verse à ma préparation. Et on programme pendant 1 minute vitesse 4. À présent, mon appareil à cupcake est prêt. Je vais le verser dans mon pichet afin que ce soit plus facile de le verser directement dans mes empreintes. Donc ici, j'ai le moule muffin de chez Guy de Marle que je vais utiliser pour ces cupcakes. Et je viens garnir l'ensemble de mes empreintes au dos tiers. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà, je vais garnir l'ensemble de mes empreintes et je vous retrouve pour la suite. Voilà, une fois qu'on a garni l'ensemble de nos empreintes, direction le four pour une cuisson entre 15 et 20 minutes en fonction des fours. Donc il faudra planter la lame d'un couteau bien au cœur du cupcake pour voir si elle ressort sèche. Voilà, c'est parti à 180 degrés. Donc pendant que nos cupcakes sont en train de cuire, on vient monter une crème chantilly. Donc moi je vais la monter personnellement au KitchenAid. Si vous ne montez pas une crème avec de la mascarpone au Thermomix, franchement il vaut mieux éviter parce que ça ne montera pas. Donc voilà, donc c'est parti. Je mets 50 centilitres de crème entière liquide, 30% de matière grasse minimum et bien froide, avec un bol bien sec, avec 50 g de sucre additionné d'une cuillère à café de sucre vanillé maison. Et on va monter le tout en chantilly bien ferme. C'est parti pour quelques minutes à vitesse 6. Comme vous pouvez le constater, j'ai une crème chantilly bien ferme. Je vais la réserver au réfrigérateur le temps que mes cupcakes refroidissent. Là, je vais planter. Oh, je le vois déjà que c'est... Vous voyez, au bout de 15 minutes, c'est pas du tout encore cuit. Donc là, on va prolonger encore au moins de 5 minutes. Voilà, après exactement 25 minutes de cuisson, je constate que la lame de mon couteau ressort sèche. Du coup, je vais sortir mes cupcakes. On va les laisser tranquillement refroidir et vous allez voir qu'ils vont s'affaisser. Là, ils sortent un petit peu du moule, mais c'est sans importance parce que vous allez voir, ils vont dégonfler. J'ai démoulé mes cupcakes. À présent, je vais vider le cœur du cupcake à l'aide d'un évidoir à cupcake de la marque Wilton. Donc pour ça, je viens au centre de mon cupcake.
Et je viens retirer, comme ceci, le cœur du cupcake. Donc je vais faire ça pour l'ensemble de mes cupcakes et je vous retrouve pour la suite. Voilà, j'ai vidé le cœur de mes cupcakes. À présent, je viens prendre des cerises noires. Donc ici, elles ne sont pas dénoyautées. Donc je vais en prendre 12 en fonction du nombre de cupcakes que vous avez. Et retirer le noyau. Je vais également prendre un petit peu de jus de cerise pour imbiber mes gâteaux. Et on vient imbiber à l'aide d'un pinceau nos petits gâteaux. Donc pour vraiment avoir le goût de la forêt noire. Et en même temps leur donner un petit goût moelleux. Voilà, je vais faire ça sur l'ensemble de mes cupcakes et je vous retrouve pour la suite. Une fois cette étape réalisée, je viens disposer une cerise à l'intérieur de chaque cœur de mes cupcakes. Et ensuite, on arrivera à l'ultime étape de ces cupcakes, la chantilly pour le décor. Voilà, je viens disposer à l'intérieur d'une poche à douille ma chantilly. Donc ici, j'utilise une poche à douille jetable avec un support à poche à douille de chez Guy Demarle. D'une douille, donc c'est la E6 de chez Matfer, l'équivalent de la 1M de chez Wilton. Je démarre au cœur du cupcake, comme ceci, en faisant des mouvements circulaires tout autour de mon cupcake et je remonte. Pour finir avec une petite pointe. Je vais faire ça pour l'ensemble de mes cupcakes et je vous retrouve pour la suite. Une fois que l'on a disposé notre crème sur l'ensemble de nos cupcakes, on vient disposer pour la déco une petite cerise fraîche à la pointe de nos cupcakes. Comme ceci. Donc ensuite je viens décorer avec des copeaux en chocolat, enfin plutôt des éclats de chocolat que j'ai réalisé moi-même. En faisant fondre du chocolat noir au bain-marie et ensuite je le dispose sur une plaque avec du papier cuisson, du papier sulfurisé plutôt. Et que j'ai disposé au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes avant de casser mon chocolat. Voilà. Donc là je vais rajouter quelques éclats de chocolat sur mes cupcakes pour rappeler le côté forêt noire. Vous pouvez choisir de laisser vos cupcakes comme ceci, donc sans copeaux de chocolat, ou alors les décorer comme moi, pour certains, avec des copeaux de chocolat. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'attends vos retours avec impatience, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite.